Il y a quasiment 9 mois, Libération me disait soutenir Javier Milei. Qu'est-ce que j'avais raison. Bon, ça fait très longtemps que tu m'as pas vu sur YouTube, c'est normal, j'ai investi 2 000 € pour la production de contenu. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous. Hein, et c'est le premier montage que je fais sur ordinateur, donc si ça te plaît pas, je m'en fous, tu me le dis pas. Mais au-delà de ça, j'ai mis une cagnotte sur Tipeee en description de cette vidéo. N'hésite pas à aller la faire augmenter, histoire que je rembourse ce que je dois à la banque. Javier Milei, c'est lui. Javier Milei devient président le 10 décembre 2023, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas récupéré une idylle économique, quoi. L'Argentine était l'un des pays les plus prospères économiquement du monde. Elle avait un PIB par habitant 50% supérieur au PIB par habitant australien. Elle avait un PIB par habitant presque 4 fois supérieur au japonais. Ça, c'était en 1929, avant l'arrivée de la caste socialiste au pouvoir. En passant de Kim Jong-il en personne, Perón, un socialiste qui a tenu par les pieds l'Argentine pendant beaucoup trop longtemps, jusque tous les autres dirigeants, notamment ceux du 21e siècle, les socialistes ont ruiné l'économie de l'Argentine. Les années de corruption socialiste ont détruit le pays, et quand je vous parle de corruption, je parle aussi de comptes publics vidés. Voilà. Et par des communistes aussi. Mais ça, j'aime pas parler d'eux. Mais Milei, lui, il a l'ambition de relever économiquement son pays. Il est libertarien, il est libéral, mais c'est pas son invention première en politique. Écoutez, c'est certain que le libéralisme n'a pas bonne presse dans notre pays et que nous aurions sans doute besoin de davantage de liberté. Mais nous avons aussi besoin de davantage de vérité. Et c'est ça la leçon que je voudrais retenir de Javier Milei. Quand il a pris le pouvoir, il a prévenu « il n'y a plus d'argent ». Nous savons que la situation va empirer à court terme, mais après, nous verrons les fruits de nos efforts. Milei, il est honnête avec le peuple argentin. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Et ça, c'est une innovation. Vous en conviendrez, il n'y a pas beaucoup de dirigeants politiques qui le font. Avant son arrivée au pouvoir, il a promis une énorme coupe budgétaire, d'où l'allégorie de la tronçonneuse. Mais il a aussi promis que l'effet immédiat de cette grande coupe budgétaire, ce serait un effondrement des marchés mesurés et donc du pouvoir d'achat des Argentins. Alors évidemment, il a aussi dit que ça c'était l'effet premier, mais qu'après on verrait les bénéfices de sa politique, on verra plus tard. Mais c'est à ce moment-là précis que les médias, notamment la presse internationale, a décidé de lui taper dessus. Disons qu'un mec qui arrive au pouvoir et qui tient ses promesses, ça plaît pas beaucoup aux médias mainstream, et vu qu'ils n'ont pas grand-chose contre lui, ils l'ont accusé d'être fou, d'être fasciste d'extrême droite, mais ça suffit pas, ça on l'a vu. Du coup, ils se sont mis à dire toutes les fake news possibles et imaginables, notamment des accusations de complotisme, et ils ont réussi à provoquer des tollés dans le pays argentin, jusqu'à créer des manifestations massives. Pour vous donner un ordre d'idée, juste comme ça, en avril 2024, c'est presque 1 million d'Argentins qui se sont réunis à Buenos Aires pour montrer leur mécontentement face à la politique de Milei. 40 millions d'habitants en Argentine. 40 millions, dont 1 million qui se sont concertés pour aller à Buenos Aires. C'est juste énorme. 40 millions de personnes, c'est pas beaucoup pour un pays, c'est à peu près la population française en 1955. Eh ben, tu prends 1 million de ces 40-là, et tu les mets dans une seule ville, en plus des habitants déjà présents. Et c'est dommage pour les médias, parce que les manifs, elles n'ont pas eu l'effet escompté. Il est toujours apprécié par le peuple, en tout cas par la majorité des Argentins. Faut rappeler qu'il a été élu avec 60% des voix. C'est le score d'un dictateur socialiste. Mais du coup, c'est quoi le bilan Milei après 1 an de mandat? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il est nul? Est-ce qu'il a ruiné le pays ou alors est-ce qu'il l'a relevé? Quand Milei récupère le pays en 2023, c'est pas une idylle économique. Il faut savoir qu'il y a un grand effondrement de l'économie argentine. La société se paupérise, elle devient de plus en plus pauvre. On parle d'à peu près 12 millions d'Argentins qui vivent sous le seuil de pauvreté. L'éducation est en chute libre, les communistes et les socialistes ont volé tout l'argent public. Le pays, comme je l'ai dit, traverse une crise économique sans précédent, 25% d'inflation. La dette économique dépasse les 100% de PIB, ça à la limite, nous en France on connaît, mais ce qu'on connaît pas c'est la récession constante, et c'est le cas pour l'Argentine quand Milei arrive au pouvoir. La monnaie argentine, le peso argentin, n'est plus fiable du tout, et du coup Milei, il réfléchit sérieusement à une dollarisation du pays. Pour vous dire à quel point c'est la merde. Mais bon, Milei, lui, il la connaît, la solution déjà en 2023. C'est mettre un énorme coup de pied à la Juninho dans les arrêts de jeu, dans la fourmilière qui est la dépense publique. Et il l'a promis, il l'a fait. Il réduit drastiquement les dépenses publiques, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'éducation,
et des transports. Il met fin à l'assistanat des immigrés, des étrangers dans son pays. Il licencie près de 20% des fonctionnaires, c'est jamais arrivé ailleurs. Il supprime l'agence fiscale argentine pour la remplacer par un système beaucoup plus innovant. Il retire 1 tonne de normes qui vouent l'économie argentine à être freinée, mais surtout, il promet une révolution financière pour le pays. C'est plus de 600 articles qui vont être adoptés par le Sénat argentin le premier trimestre du mandat de Milei. Alors une aussi brutale révolution, entre guillemets, ça peut paraître compliqué à gérer, et on peut se dire que le pays va avoir du mal à s'habituer. Mais Milei, il a raison sur une chose. Plus brutal sera le changement, plus facile sera l'habitude. Aujourd'hui, selon The Economist, c'est pas la Boétie, The Economist, l'Argentine enregistre un excédent commercial de 15% et de 0,4% de son PIB. Le FMI, qui accordait déjà pleine confiance à Javier Milei, pronostique une hausse du PIB de plus de 5% l'an prochain. C'est juste énorme, c'est une croissance vraiment inégalable. Du coup, aujourd'hui, Libération aussi me donne raison en parlant d'une rédemption économique en Argentine. Ils sont à 2 doigts de pactiser avec le fascisme, les gars. Milei réussit petit à petit son pari qui est de redresser l'économie argentine, mais je pense pas que ce soit sa plus grande victoire politique, honnêtement. Au-delà de son succès, il inspire. Il ferme des bouches, notamment celles des médias mainstream, et bon Dieu, ça fait du bien. Le libertarianisme dont je me réclame et le libéralisme plus globalement vont intégrer les esprits citoyens de partout en Europe. D'ailleurs, c'est déjà le cas, bonne nouvelle, aux États-Unis par l'intermédiaire de Elon Musk, qui est un grand soutien de Javier Milei. Alors on peut s'attendre à beaucoup de choses. Est-ce qu'une émergence de ces idées en Europe peut arriver? J'y crois, surtout avec la crise de l'emploi qu'on va traverser d'ici peu de temps. Toujours est-il que si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, liker, commenter la vidéo et même me rejoindre sur les réseaux sociaux, TikTok, c'est le même arrobase qu'ici de toute manière. Sur X, le fameux média propagandiste d'Elon Musk, vous pouvez même me donner de l'argent. Je refuse rien, vous savez, un cadeau ne se refuse pas quand on est un bon samaritain. Je vous ai mis la cagnotte Tipeee en description de cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, vraiment 1 €. Ça n'engage à rien, et en plus de ça, ça m'aide grandement. Vous vous rendez pas compte. Et puis, il y a 2000 € à rembourser quand même. Alors bon, je vous souhaite une très bonne soirée, et n'oubliez pas... Voilà!